Au pied des montagnes enneigées de l'Himalaya, dans un petit village népalais nommé Darapani, vivait un garçon de 12 ans appelé Tenzin. Il était berger comme son père et son grand-père avant lui, et chaque jour, il menait ses chèvres vers les pâturages en altitude. Mais contrairement aux autres bergers, Tenzin avait une curiosité insatiable pour les légendes anciennes que racontaient les vieux sages du village. Sa grand-mère, Amma Dolma, lui répétait souvent l'histoire la plus mystérieuse de toutes, celle de la tribu perdue des gardiens de la montagne. Selon la légende, cette tribu vivait cachée quelque part dans les hauteurs inaccessibles, protégeant un secret si important qu'elle s'était retirée du monde des hommes il y a des siècles. « Pourquoi se cache-t-il, Amma » demandait toujours Tenzin. « Parce que ce qu'il protège doit rester pur, loin de la cupidité des hommes, répondait-elle mystérieusement. On dit qu'il garde la source de l'harmonie, un endroit où la nature et l'esprit ne font qu'un. Un matin de printemps, alors que Tenzin guidait ses chèvres vers un nouveau pâturage, une violente tempête de neige se leva brusquement. Le ciel devint sombre en quelques minutes, et le vent hurlait comme un loup affamé. Tenzin, aveuglé par la neige, perdit son chemin. Il marcha pendant ce qui lui sembla des heures, cherchant désespérément un abri. Soudain, à travers le voile blanc de la tempête, il aperçut une lueur orangée. C'était une grotte. Tenzin s'y précipita, tremblant de froid. À l'intérieur, il trouva un petit feu qui brûlait mystérieusement, comme si quelqu'un l'avait allumé récemment. Sur les murs de la grotte, des peintures anciennes représentaient des hommes et des femmes vivant en harmonie avec les animaux sauvages, des léopards des neiges, des aigles royaux et des yaks. Épuisé, Tenzin s'endormit près du feu. Quand il se réveilla, la tempête s'était calmée. Mais ce n'était plus le matin. Les étoiles brillaient à travers l'ouverture de la grotte. Et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il n'était plus seul. Une jeune fille de son âge, vêtue de peau et de tissus décorés de motifs géométriques colorés, était assise de l'autre côté du feu. Ses cheveux noirs étaient tressés avec des plumes d'aigle et ses yeux noisettes l'observaient avec curiosité mais sans peur. « Tu es réveillé ?» dit-elle dans un dialecte ancien que Tenzin comprenait à peine, mais dont le sens lui parvenait étrangement. « Je suis Yangshen. Tu as beaucoup de chance. Peu de gens du bas monde trouvent le chemin de notre territoire. »« Le bas monde ?» répéta Tenzin confus. « Tu es des gardiens de la montagne ?» Yangshen sourit. « C'est ainsi que vous nous appelez. Nous nous nommons simplement les Nima, le peuple du soleil et de la lune. Viens, si tu as la force de marcher, je veux te montrer pourquoi nous vivons cachés. » Tenzin suivit Yangshen hors de la grotte. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il se trouvait dans une vallée secrète, complètement invisible depuis les sentiers habituels, protégée par des parois rocheuses si abruptes qu'elles semblaient impénétrables. Mais ici, dans ce sanctuaire naturel, se tendait un petit paradis. Des maisons rondes en pierre et en bois se nichaient harmonieusement dans le paysage. Des jardins en terrasse cultivaient des plantes que Tenzin n'avait jamais vues. Des enfants jouaient avec des renards des montagnes apprivoisées. Des léopards des neiges se prélassaient paisiblement près des habitations et des aigles se perchaient sur les toits comme de simples moineaux. Épuisé, Tenzin s'endormit près du feu. Quand il se réveilla, la tempête s'était calmée. Mais ce n'était plus le matin. Les étoiles brillaient à travers l'ouverture de la grotte. Et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'il n'était plus seul. Une jeune fille de son âge, vêtue de peau et de tissus décorés de motifs géométriques colorés, était assise de l'autre côté du feu. Ses cheveux noirs étaient tressés avec des plumes d'aigle et ses yeux noisettes l'observaient avec curiosité, mais sans peur. « Tu es réveillé ?» dit-elle dans un dialecte ancien que Tenzin comprenait à peine, mais dont le sens lui parvenait étrangement. « Je suis Yangshen. Tu as beaucoup de chance. Peu de gens du bas monde trouvent le chemin de notre territoire. »« Le bas monde ?» répéta Tenzin, confus. « Tu es des gardiens de la montagne ?» Yangshen sourit. « C'est ainsi que vous nous appelez. Nous nous nommons simplement les Nima, le peuple du soleil et de la lune. Viens, si tu as la force de marcher, je vais te montrer pourquoi nous vivons cachés. » Tenzin suivit Yangshen hors de la grotte. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Il se trouvait dans une vallée secrète, complètement invisible depuis les sentiers habituels, protégée par des parois rocheuses si abruptes qu'elles semblaient impénétrables. Mais ici, dans ce sanctuaire naturel, se tendait un petit paradis. Des maisons rondes, en pierre et en bois, se nichaient harmonieusement dans le paysage. Des jardins en terrasse cultivaient des plantes que Tenzin n'avait jamais vues.
Des enfants jouaient avec des renards des montagnes apprivoisées. Des léopards des neiges se prélassaient paisiblement près des habitations et des aigles se perchaient sur les toits comme de simples moineaux. « Comment est-ce possible » murmura Tenzin, émerveillé. « Les léopards des neiges sont des prédateurs sauvages !»« Tout être vivant répond à l'amour et au respect », expliqua Yang-Shen. « Il y a longtemps, nos ancêtres ont découvert que les animaux ne nous attaquent que lorsque nous leur faisons du mal ou lorsque nous avons peur. Ici, nous avons appris à vivre avec eux, à comprendre leur langue, à partager notre territoire. » Elle le conduisit vers le centre de la vallée, où se dressait un grand arbre ancien aux branches tordues et majestueux. Sous cet arbre, un cercle de pierre entourait une source d'eau cristalline qui jaillissait de la roche. « Voici notre plus grand secret, » dit-elle avec révérence, « la source de l'écoute. Celui qui boit de cette eau développe la capacité d'entendre le cœur de tous les êtres vivants. C'est grâce à elle que nous comprenons les animaux, les plantes et même les pierres qui nous racontent l'histoire de la montagne. » Un vieil homme à la longue barbe blanche s'approcha d'eux. C'était le sage de la tribu, celui que tous appelaient le grand écouteur. « Jeune visiteur, dit-il avec une voix douce comme le vent, tu as trouvé notre vallée parce que ton cœur est pur et curieux. Mais maintenant tu dois faire un choix. Tu peux boire de la source et comprendre le secret de l'harmonie, mais en échange tu devras promettre de ne jamais révéler l'emplacement de notre vallée. Trop de gens dans le monde extérieur voudraient exploiter ce pouvoir pour dominer les animaux ou s'enrichir. » Tenzin réfléchit longuement. Il pensa à sa grand-mère, à son village, à ses chèvres. Puis il regarda autour de lui et vit la paix qui régnait ici. Les enfants Nima jouaient sans frein avec les animaux sauvages. Les anciens méditaient en écoutant le chant du vent. Personne ne possédait plus que nécessaire. Personne ne cherchait à dominer. Ils vivaient simplement en harmonie. « Je promets, » dit Tenzin solennellement, « je garderai votre secret. » Le sage lui tendit une coupe en bois sculpté. Tenzin but l'eau de la source. Elle était fraîche et avait le goût de montagne, de neige fondue et de fleurs sauvages. Immédiatement, il sentit quelque chose changer en lui. Les sons du monde devinrent plus riches, plus profonds. Il entendit le ronronnement satisfait d'un léopard des neiges qui se reposait au soleil. Il perçut le chant joyeux des fleurs qui s'ouvraient dans le jardin. Il comprit le murmure des pierres qui se souvenaient d'avoir été des montagnes plus hautes, il y a des millions d'années. Et surtout, il sentit la connexion invisible qui liait tous les êtres vivants, comme les fils d'une immense toile. Yang-Shen lui prit la main. « Maintenant tu comprends pourquoi nous nous cachons. Le monde extérieur a oublié cette connexion. Les hommes pensent être séparés de la nature, supérieurs à elle. Mais nous sommes tous tissés du même fil. » Tenzin passa 3 jours avec les Nima. Ils lui apprirent à méditer pour écouter son propre cœur, à marcher sans effrayer les animaux, à reconnaître les plantes qui guérissent et celles qui nourrissent. Yang-Shen lui montra comment communiquer avec les aigles par des gestes doux et des pensées paisibles. Le matin du 4e jour, le grand écouteur vint trouver Tenzin. « Il est temps pour toi de retourner dans ton village. Ta famille t'attend et s'inquiète. Mais souviens-toi, le plus grand secret n'est pas l'emplacement de notre vallée. Le vrai secret, c'est ce que tu as appris ici. Tous les êtres vivants méritent respect et amour. Tu peux pratiquer cette sagesse n'importe où, même dans ton village. » « Mais comment puis-je expliquer où j'étais » demanda Tenzin. « Dis la vérité, que tu t'es perdu dans la tempête et que tu as trouvé refuge. Les gens croiront ce qu'ils veulent croire. Certains penseront que tu as rêvé, d'autres verront la vérité dans tes yeux. » Yang-Shen accompagna Tenzin jusqu'à la sortie de la vallée, un passage secret à travers les roches que seuls les Nima connaissaient. Avant de partir, elle lui offrit une petite pierre bleue gravée du symbole de leur tribu. Un cercle contenant une montagne, un arbre et un animal. Si un jour tu as vraiment besoin de nous, tiens cette pierre contre ton cœur et écoute, nous entendrons ton appel. De retour au village, Tenzin fut accueilli avec joie et soulagement. Sa grand-mère l'étreigna longuement puis le regarda dans les yeux. Elle sourit mystérieusement. « Tu les as trouvés, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Tenzin acquiesça. « Comment le savez-vous, Ama ?»« Parce que tes yeux ont changé. Ils ont la profondeur de ceux qui ont écouté le cœur du monde. » À partir de ce jour, Tenzin vivait différemment. Il traitait ses chèvres avec plus de douceur et comprenait leurs besoins avant même qu'elles ne les expriment. Il aidait le villageois à soigner les animaux malades en écoutant ce que leur corps essayait de dire. Il plantait des arbres et protégeait les sources d'eau. Les gens ne marquaient ce changement. Certains disaient qu'il avait été touché par la sagesse de la montagne. D'autres murmuraient qu'il avait rencontré les esprits.
Tenzin souriait et continuait son travail, sachant que le vrai secret n'était pas dans une vallée cachée, mais dans le cœur de celui qui choisit d'écouter. Et parfois, la nuit, quand il regardait les étoiles au-dessus des montagnes, il tenait sa pierre bleue et envoyait ses pensées à Yangshen et Onima, sachant que quelque part dans les hauteurs, une tribu sage continuait à vivre en harmonie, gardant vivante la promesse que l'humanité et la nature peuvent danser ensemble. Fin.